Bonsoir, salut à tous, ici Rager avec un micro tout à fait pourrave. On se retrouve aujourd'hui pour l'hypothèse de la troisième arme antique, donc Imaginium G. Je m'excuse de l'avoir fait attendre aussi longtemps, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie, je suis désolé. Mais tu es ici, c'est ce qui compte, alors présente-toi. Ben voilà, donc je m'appelle Imaginium, c'est plus simple. Donc j'ai un projet de vidéo YouTube sur les AMV One Piece, donc voilà des vidéos, des extraits de One Piece sur des sons. Donc voilà en gros mon projet. Mais pour l'instant c'est qu'un projet, je suis en train de travailler sur ma chaîne. Voilà. Ok, bah c'est très intéressant. Bah quand tu auras finalisé ça, je t'invite à me passer le lien de ta chaîne, j'en parlerai dans une review. Ou peut-être même si là t'as déjà des vidéos disponibles, bah il y a le lien dans la description sûrement. Si tu as déjà des vidéos. Non, non, pour l'instant, je travaille et j'ai envie que tout arrive bien correctement. Ok, bah c'est essentiel, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Et donc, comme je disais, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la troisième arme antique. Alors, Imaginium G rappelle un peu à ses incultes qu'il y a une arme antique. Donc voilà, donc dans One Piece, il a été mentionné qu'il y a trois armes antiques, donc trois armes assez puissantes. Donc par exemple, il y a la première, c'est un navire de guerre qui est qui est cité, je veux dire, à Water Seven pour la première fois et qui est le sujet de l'arc justement de Water Seven et d'Enies Lobby. Il est aussi en fait c'est un navire de guerre surpuissant qui pourrait tout détruire sur son passage, Donc, notamment. excuse-moi de te couper, mais la première fois dont il avait été mentionné, je Ouais, m'excuse, c'est hein. Crocodile, ouais, c'est Oui, Crocodile. voilà, c'est Crocodile qui le cherchait à Alabasta. Et donc cette arme aurait été cachée à Alabasta, mais construite à Water Seven, donc ce qui est pas faux. Et et c'est pour vous dire que voilà, c'est quand même depuis à peu près le début du manga, les armes antiques, on nous en parle beaucoup. Donc je te laisse continuer. Donc voilà, donc ben tout est à peu près dit. Donc malheureusement les plans ont été détruits par Franky. Donc je crois que ça signifie que l'arme a été perdue vu que Robin, si vous avez vu l'épisode, ne peut plus la ramener. Et voilà. Ensuite, il y a une deuxième arme antique qui se nomme Poséidon, donc qui est en fait la réincarnation du dieu dans une sirène. Donc en l'occurrence, c'est Shirahoshi, la princesse sirène. Et donc également c'est cité dans le poneglyphe. Robin en discute également longtemps avec le roi Neptune. Et en fait, cette sirène a le pouvoir de parler au roi des mers, donc des grands monstres marins. Et ils ont aussi un lien avec le Noah, donc tout le Noah qui est un grand navire. Donc si vous avez vu l'épisode, normalement vous devriez connaître. Et enfin, il y a l'arme dite suprême de Uranus. Voilà, donc justement, c'est le sujet de cette vidéo car il n'y a pas beaucoup d'éléments. Voilà, donc je vais juste corriger quelque chose que tu as dit. On pourrait penser que l'arme anti-Pluton est perdue, mais Cobra, le roi d'Alabasta, lorsqu'il discutait avec Crocodile, donc ça remonte à longtemps, ça fait 10 ans qu'il en avait parlé, il disait que si Crocodile avait continué à chercher à Alabasta cette arme, il aurait fini par la trouver, donc ça signifierait que l'arme existe encore, que qu'on a peut-être perdu les plans, mais qui reste quand même l'arme en elle-même cachée à Alabasta. Donc, toutes les hypothèses à partir de là sont possibles, mais la plus logique serait que le royaume d'Alabasta aurait pu par trouver cette arme et aurait peut-être commencé à s'en servir, mais bon, ça après, c'est dans les listes des 2 ans, il a pu se passer plein de choses. Surtout ceux qui sont comme moi, qui attendent la rêverie et donc le retour de Vivi possible. Et donc, comme a dit Imaginium G, aujourd'hui, on va parler de la troisième arme antique, comme il l'a cité Uranus. Donc, on se répète, au moins comme ça, on est sûr que tout le monde comprend. Et donc, il y a beaucoup d'hypothèses sur ça. Si vous tapez troisième arme antique hypothèse sur la barre de recherche Google, même Yahoo peut-être, vous allez trouver plein de trucs. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de nos hypothèses à nous. On va peut-être en survoler certaines qui sont intéressantes. On verra bien.
Et on va commencer par celle d'Imaginium G, parce que, enfin Imaginium, comme tu es l'invité, bah, je te laisse l'honneur. Et donc Merci. voilà. Donc voilà, ce qui m'a interpellé en fait, c'est dans les mini-aventures de d'Ener, on voit qu'il va sur la Lune et là on se rend compte qu'il y a une ancienne civilisation qui ressemble énormément à celle qu'on voit à Chandia, sur l'arc Skypiea. Et en fait, il y a Ener, par un excès de colère, libère son électricité et réactive des machines qui alimentent des mini robots, donc qui sont appelés Spice Save. Et et en fait, à un moment, on voit Ener qui tend son cou d'une manière, enfin, ça fait une ligne droite quasiment parfaite, et donc on le voit avec un générateur rempli d'électricité et qui ensuite se dirige vers les petits robots. Et après, on voit des gravures. Et donc là, on voit les ancêtres des Chandia et des Skypiens qui sont en train de fabriquer justement ces robots. Et au-dessus, il y a un peu un symbole qui fait énormément penser à un fruit du démon. Donc là, mon hypothèse, ce serait que ces Chandiens qui sont sur la Lune pour récupérer en fait les minerais nécessaires, en fait, ont besoin de ces robots et pour fabriquer des fruits du démon. Donc en gros, pour moi, ce serait voilà une usine à fruits du démon, ou peut-être même juste un seul, on sait jamais. Et en fait, comme c'est en lien, comme c'est dans l'espace, dans l'air, ça aurait un rapport avec le dieu Uranus, qui justement est le dieu de l'air. Voilà. Oui, donc c'est vrai, on n'a pas rappelé que, bon, je m'excuse de te corriger sur ça, mais c'est Uranus, parce que, Ouais, Uranus. non, bah parce que plus tard, quand j'expliquerai mon hypothèse, ce sera très important cette différence. Mais c'est Ouais. comme ça a un rapport avec le ciel, beaucoup de personnes, comme toi, apparemment, pensent que ce serait, que Ener aurait un rapport avec ça. Donc, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit. Moi, l'usine à fruits du démon, j'y crois pas trop, parce que pour moi, Armantique, ça s'opposerait plus aux fruits du démon. On peut surtout voir ça par rapport à Shirahoshi, qui contrôle quelque chose qui est dans la mer, alors que justement, les fruits du démon, c'est l'opposé de la mer. Donc moi je peux pas soutenir cette hypothèse parce que aussi j'ai la mienne, donc je prends la mienne, donc ça c'est, bah, on sera peut-être jamais d'accord sur ce sujet, mais il y a que Oda qui pourra nous donner les réponses. Mais ce qui m'empêche un peu plus de croire à cette hypothèse, c'est que les petits soldats dont tu parles, les Spidey, c'est ça si je me trompe pas, Ouais, ouais. il y avait d'autres hypothèses dessus. Certains pensaient que c'était eux le peuple du dé, et donc du coup ce petit groupe de robots, je les trouve très mystérieux. Mais moi, je me rappelle que justement, ces marionnettes qui avaient été créées, il y avait aussi un petit groupe de marionnettes qui étaient différentes, qui n'étaient pas des répliques exactes, qui avaient été créées par quelqu'un qui avait mangé le fruit de l'animation, mais c'était dans la mini-aventure. En gros, il créait des marionnettes et il leur donnait vie. Et donc du coup, au début, je pensais que c'était tout simplement l'utilisateur avant lui, au fur et à mesure, qui avait tout simplement créé ce peuple et qui leur avait donné vie. Et donc moi, ça, j'y peux pas trop y croire. Donc je sais pas ce que vous en pensez de cette hypothèse. Après, c'est pas de là, hein, c'est pas moi qui devine tout ce qui se passe dans le manga. Mais c'est vrai que ce peuple reste très mystérieux. Je pourrais pas dire ce qu'il est exactement. Donc il peut tout à fait avoir un rapport avec notre problème armantique. Mais moi, c'est pas ça que je pense. Je pense pas que c'est eux. Ok, bon. Moi, c'était une hypothèse comme ça, voilà. Là, Vous voyez ce que vous en pensez. voilà, donc bah tu as partagé ton hypothèse, hein, donc c'est à mon tour. Donc bien évidemment, tu as tout à fait le droit, même pendant la vidéo, de me dire que t'es pas du tout d'accord. Et c'est un peu à ça que ça sert de changer nos avis. Et donc je vais commencer. Donc je vais d'abord faire une remarque toute bête. Je pense que tout le monde avait remarqué, et de toute façon tu l'as expliqué. Il y a deux types d'armes antiques. Il y a Shirahoshi, Poséidon, qui est une arme antique, on va dire humaine, entre guillemets, parce que c'est une sirène, hein. Donc vivante, qui est naturelle, voilà, on va dire naturelle. Et de l'autre côté, on a Pluton qui est le dieu de la mort, soit l'équivalent de Hadès dans la mythologie grecque, qui est une arme créée par les humains. Donc on est d'accord pour dire qu'il y a déjà deux types différents. Il y a les naturels, les armes antiques naturelles, et les armes antiques artificielles. Ensuite, comment est-ce qu'on pourrait deviner si Uranos c'est une arme antique artificielle ou une arme antique
une arme antique naturelle. Eh bien, c'est un petit détail. C'est un petit détail. Donc, au début, ça m'avait choqué qu'il y ait ce détail dans le nom des armes antiques. Mais Pluton, il vient de la mythologie latine, c'est le nom du dieu de la mort latin. Comme j'ai dit, son équivalent, c'est Hadès. Et de l'autre côté, on a Poséidon, qui est un dieu de la mythologie grecque. Et qui est naturel. Donc, ça veut dire que ceux qui porteraient le nom latin seraient des artificiels, et ceux qui porteraient le nom grec seraient des naturels. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai arrêté sur la différence entre Uranus et Uranos. C'est parce que Uranos, justement, c'est le nom du dieu grec, et que Uranus, c'est le nom du dieu latin. Donc, si on tient compte de cette différence au niveau des noms, Uranos serait une arme antique naturelle, c'est-à-dire qu'elle existe déjà, qu'elle n'a pas été créée par l'homme, pas pour contrer la puissance des armes antiques, et donc ça voudrait dire qu'elle est humaine. Ensuite, il faut que je parle d'autre chose. On voit que Poséidon est possédé par les hommes poissons, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment le cas, et que ces hommes poissons étaient les ennemis du gouvernement mondial. Donc si vous regardez le même manga que moi, je pense que vous êtes au courant de ça. Et de l'autre côté, Alabasta, qui détient une arme antique artificielle, faisait partie du gouvernement mondial. Donc, les ennemis du gouvernement mondial avaient les armes antiques naturelles. Et je pense que c'est pour ça que le gouvernement mondial a créé les artificiels, pour contrer cette puissance. Attention, j'y viens, c'est là que ça arrive. Donc, on pourrait donc s'attarder sur ça pour se dire que l'arme antique naturelle, si elle est naturelle, elle serait possédée par des ennemis du gouvernement. Donc, sans m'en rendre compte, je viens d'appuyer la théorie de Dragon que je parlerai après. Et donc, moi, j'ai remarqué que les samouraïs, voilà, j'en viens, les samouraïs étaient les ennemis du gouvernement, c'était le seul peuple qui faisait pas partie des 70 pays, enfin pas le seul peuple, mais il faisait partie de ce peuple-là, et que ce peuple-là était, entre guillemets, les ennemis du gouvernement. On le voit clairement quand on nous explique que les samouraïs existent, on nous dit oui, ils font pas partie du gouvernement mondial qui compte je sais pas combien de pays. Et donc voilà mon hypothèse. Je pense que l'arme antique Uranos, qui aurait un rapport avec le ciel, que j'expliquerai plus tard, serait détenue par les samouraïs. Sauf que les samouraïs n'en auraient pas totalement conscience. Et donc là, je vais parler de ce qui se passe en ce moment dans les arcs. Dans les arcs, l'imaginaire que j'ai, écoute-moi si je me trompe, la mythe parle de 3 enjeux au bout du scan, je ne sais plus combien, et dit que les 3 enjeux c'était César, l'usine de Smile, et le 3e enjeu c'était quoi? C'était le samouraï. Comment il s'appelle? Anjuro. Non, c'est Momonosuke. Ah, pardon. Et donc je me suis attardé sur ça et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que cet enfant-là, on s'attarderait sur lui? Donc j'y ai réfléchi, j'y ai pensé et j'ai commencé à faire le lien au fur et à mesure dans ma tête par rapport à l'arme antique. Et c'est à ce moment-là où j'ai percuté et je me suis posé une question toute bête. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 samouraïs, c'est-à-dire Kinemon, Danjuro et le 3e Kazu, dont on parle jamais quasiment, qui auraient accompagné Momonosuke pour faire je ne sais quoi? Pourquoi est-ce qu'ils auraient pris la peine de déplacer ce pauvre petit qui apparemment a envie d'être que Doflamingo veut avoir entre ses mains? Pourquoi est-ce qu'ils auraient voulu s'approprier cet enfant? Et c'est là où je me suis dit, eh bien c'est peut-être tout simplement lui la 3e arme antique, et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'enjeux autour de lui, sans qu'il y ait de vraies raisons. Parce que Kinemon ne mentionne pas que c'était le prince, mais je pense que Momonosuke est le prince, mais que ça fait pas de Kinemon le roi ou un truc comme ça, mais ça après c'est une longue histoire que Oda nous racontera. Et donc c'est là où je me suis dit, bah ça coule de source, je pense que c'est lui la 3e arme antique. Par contre, pour ce qui serait du pouvoir de la 3e arme antique, bah je réfléchis encore à ça. Et la chose la plus logique à laquelle j'ai pensé, bah c'est une sorte de copie de Poséidon, mais avec d'autres créatures qu'on nous parle depuis un certain temps dans cet arc, et c'est-à-dire ce seraient les dragons. Momonosuke, sans le savoir, aurait tout simplement la capacité de contrôler les dragons, comme Shirahoshi a la capacité de contrôler les monstres marins. Donc voilà mon hypothèse. Ok, par contre, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que justement, tu dis qu'il peut parler au dragon, mais il se transforme en dragon uniquement après avoir mangé le fruit de Vegapunk. Oui,
je savais qu'on aurait pu me faire cette remarque. Donc, je te remercie de la faire en vidéo, moi comme ça m'évitera de le faire dans un long journal de bord. Il y a le fruit du démon, je l'ai pas compté dans mon truc parce que c'est un fruit artificiel, donc il compte pas vraiment. Mais c'est surtout que la capacité dont je parle, c'est pas celle de se transformer en dragon, c'est simplement de pouvoir manipuler les dragons. Donc qu'il puisse se transformer ou pas, il aurait quand même eu cette capacité. Et le fait qu'il se transforme en dragon, c'est un petit plus, quoi. C'est un petit plus histoire de, voilà. Par contre, l'argument qu'on pourrait me donner contre mon hypothèse que j'ai pensé dès que j'ai eu cette idée, c'est pourquoi alors les samouraïs aéraient les dragons. Ça, c'est vraiment la chose c'est la bête noire de mon hypothèse. Mais j'ai trouvé une faille, on va dire. Les samouraïs aéraient les dragons tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été capables de contrôler la force de l'arme antique, ou que les personnes ayant détenu ce pouvoir-là avant Momonosuke s'en sont justement servis pour assouvir les autres samouraïs. Donc ça expliquerait pourquoi est-ce qu'ils détestent les dragons et pourquoi est-ce qu'ils détestent les dragons, c'est tout. Hein. C'est mon seul contre-argument, Après, si tu as d'autres choses à opposer à mon hypothèse, vas-y, fais-toi plaisir. Je voulais savoir aussi quel lien tu fais aussi avec l'ancien temps, le siècle oublié, parce que toutes les armes sont rapportées au siècle oublié. Ah, là, tu me demandes de spoiler, mais ça, c'est mon hypothèse sur le siècle oublié, je peux pas en parler, c'est un grand secret que je garde. Ok. Oui, je suis obligé, parce que voilà, c'est justement pour ça que je parle de la troisième arme antique maintenant. Voilà, il faut que je le rappelle, c'est comme on n'a pas beaucoup d'informations sur elle et qu'on va sûrement en avoir à la fin de l'arc de Dressrosa, je préfère me lâcher maintenant, d'attendre de savoir réellement ce qu'est la troisième arme antique, parce que ce qu'on dit ici, ça reste que des hypothèses. Donc aucun de nous n'a raison, aucun de nous n'a tort, hein, tout est possible. Mais une fois qu'on saura ce qu'est la troisième arme antique, je pourrais me lâcher sur le séculier et je peux vous dire qu'on m'a proposé de lire une hypothèse anglaise et que mon hypothèse sur le siècle oublié ressemble pas mal à celle-là. Donc d'un côté ça me dégoûte parce que voilà, je pensais avoir des difficultés. Mais il y a certaines choses dont moi je parle, dont lui ne parle pas, et à l'inverse, il y a certaines choses auxquelles j'avais même pas pensé que lui parle, mais que je juge pas intéressantes de parler. L'hypothèse sur le siècle oublié, voilà, faudra attendre. En attendant, il y a que la troisième arme antique. Ok. Donc ensuite, il n'y a pas que ces deux hypothèses, hein, parce qu'on n'est pas les seuls lecteurs de One Piece dans le monde. Il y a beaucoup d'hypothèses qui se référeraient à cette troisième arme antique, qui mentionneraient que ce serait Dragon, pas qui serait la troisième arme antique, mais qui l'aurait. Ce serait Dragon qui l'aurait. Donc j'ai pas fait beaucoup de recherches dessus, parce que justement, ce serait trop gros en fait. Hein, moi, je pense que Oda n'aurait jamais fait un truc aussi gros de dire que Dragon, qui s'appelle Dragon justement, détient la troisième arme antique, qui en fait il n'y a pas de rapport avec ce que je suis en train de dire, mais ça m'étonnerait, voilà, ça m'étonnerait que ce serait aussi gros que ça de se dire les révolutionnaires ont la troisième arme antique, mais je pense qu'ils ont d'autres plans, d'autres armes antiques, parce que pendant un moment j'avais cette hypothèse-là, je pensais qu'il y avait plus d'armes antiques, parce que pour le moment on ne parle que de 3, mais d'un point de vue lecteur, je trouve que 3 c'est pas assez justement en fait. Donc après je sais pas ce que toi tu penses de cette hypothèse, si tu as plus d'informations dessus. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations, donc justement, ça reste trop flou pour moi pour qu'on puisse encore, pour que je puisse mettre un vrai intérêt. Après, pour moi, ce sera vraiment un des enjeux à la fin du manga, mais pour l'instant, j'arrive pas à mettre un intérêt sur les armes antiques. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu dur de mettre intérêt sur les armes antiques, mais on sent, comme tu dis, ça va avoir un intérêt à la fin du manga, on sent que ça va être crescendo à ce niveau-là, qu'on aura de plus en plus d'informations sur ça. Et donc, du coup, c'est vrai que si on veut faire des hypothèses, je pense que c'est surtout le moment, parce qu'au bout d'un moment, on aura trop de trucs, et donc ce sera sûrement, on verra bien. Voilà, au bout d'un moment, voilà, on pourra plus rêver de la même façon sur les armes antiques, se dire ah c'est peut-être ça, c'est peut-être ci, parce qu'on aura toutes les pièces du puzzle et tout ce qu'on aura à faire, c'est à compléter le puzzle. Oui, mais je viens de penser juste à un truc. Je sais pas si tu te rappelles, mais lors des 2 ans, Nico Robin est allé chez les révolutionnaires et
Je viens d'y penser, hein. Mais ils ont dit qu'ils étaient intéressés par elle, comme si, tu vois, ils avaient quelque chose à lui dire. Et Oda a dit qu'il allait mettre un épisode qui s'appelle 3D2Y, qui expliquerait en fait ce qui s'est passé pendant les 2 ans. Et je pense que c'est vraiment à surveiller à ce niveau-là, parce que jamais si, comme ils sont infiltrés dans tous les pays, ils ont sûrement des informations là-dessus, et c'est à surveiller. Bah, c'est sûr. Bah, après, les révolutionnaires, comme tu dis, bah oui, bah, déjà, on va voir l'épisode comme tu dis, donc déjà, ça va compléter certains trous. Ça va sûrement être super intéressant, surtout si si Oda en parle en début du chapitre 752, c'est que ça va pas être un hors série. Enfin, oui et non. Ce sera un complémentaire, ce sera une OAV en fait, mais qui a été écrite par lui un peu comme pour Stronghold et pour son film Z, on verra vraiment que ça va s'imprégner dans l'univers. C'est pas vraiment juste du hors série comme c'est quoi déjà le dernier hors série qu'il y a eu le gars qui voulait Z, capturer César pour créer son royaume divin. Ça va vraiment être Grid, hein, oui voilà Red. exactement Gris que d'ailleurs j'avais bien aimé son pouvoir, enfin pas son pouvoir mais le personnage j'avais bien aimé parce que je trouvais qu'il était très One Piece mais bon ça n'a rien à voir. Mais ça va être à surveiller parce que justement ça fera partie du manga du manga, ce sera une partie du manga, ce sera une extension, voilà, il faut enfin le un, mot. un peu comme une mini-aventure, quoi. Ah voilà, c'est ça, ce sera une mini-aventure, bah, c'est tout à fait ça, bien joué, ça fera partie de l'univers One Piece, voilà, ce sera le genre de choses que si on sait pas, on va sûrement rater des choses importantes, donc du coup, c'est sûr que ça va être à regarder. Donc, je fais confiance au team de sous-titrage pour nous le rendre disponible au moins le premier septembre, au moins comme ça, on aura peu de temps après. Mais ouais, donc je pense que comme tu dis, les révolutionnaires, ils ont forcément des informations dessus. Mais comme ils avaient besoin de Nico Robin, c'est justement ça qui me fait douter du fait qu'ils ont une arme antique, parce que vu qu'ils ont besoin de Nico Robin, c'était sûrement pour l'obtenir cette fameuse arme antique. Oui, non, Pas mais parce qu'ils je dis pas qu'ils l'ont, mais que c'est justement en vue, comme ils ont des informations, ils aimeraient savoir ce qu'ils ont réellement, quoi. oui, donc ouais, donc c'est sûr. Mais après, les révolutionnaires, comme je dis, ils préparent du lourd. Ils vont arriver au fur et à mesure. Mais il faut attendre beaucoup d'eux, il faut attendre beaucoup d'eux. Ouais. Donc après, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter. Que moi, voilà, moi j'ai balancé mon hypothèse, je suis content, je suis le youtubeur le plus heureux au monde. Bah non, pas spécialement. Bon, Honnêtement, bon. ok, donc du coup, bah c'est sûrement la fin de cette vidéo. Alors à part si t'as un petit éclair de génie pendant que je dis au revoir, bah tu te gênes pas, tu me coupes. Donc voilà, donc surtout n'hésitez surtout pas vous à dire vos hypothèses dans les commentaires. Donc pour la prochaine hypothèse sur le siècle oublié, bah malheureusement je la ferai seule parce que voilà, je la ferai seule. Vous comprendrez pourquoi une fois que je l'aurai fait seule. Voilà, c'est histoire déjà de vous dire ce qui vous attend. Et donc du coup voilà, lâchez-vous dans les commentaires, contredisez-nous, appuyez-nous, dites des trucs dont on n'a pas parlé parce qu'on peut pas tout dire. Il y a tellement de choses possibles à ce niveau-là que on peut pas tout expliquer. Mais cette vidéo était vraiment là pour nos hypothèses. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel douche, un bon tas de choses, quoi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tu peux dire au revoir, imagine bien, hein. Salut.